Bonjour, bonsoir, selon l'endroit où vous trouvez pour suivre cette communication. Ma communication s'intitule «L'omerta des Congolais sur le poule ou le silence coupable de la République». Force est de constater amèrement que la déraison chez les Congolais est au-dessus de la raison cartésienne, principalement sur la question de l'autorité de l'État évanescent sur la totalité du pays en général, avec la présence des brigades rouges, j'ai nommé les Kuluna Nsilulu, et particulièrement dans le département sinistré du Poul, abandonné à lui-même, transformé en no man's land dans un pays où seuls les discours comptent sur les faits, où l'usage de la rhétorique sur la paix fait les choux gras des discours gouvernementaux. Un hymne à Lacan pour invoquer faussement la cohésion sociale. Ne vous y trompez pas, il s'agit d'un discours creux émanant d'un gouvernement qui triche avec lui-même, qui triche avec sa conscience. On est en face à une pire utopie. Utopie des Lumières des temps perdus qui plonge tout le pays dans un état bancal, de perversion, d'injustice, de complicité, de bâtardise, d'hypocrisie et de pure espèce sur fond d'un omerta national face à la détresse des populations blessées dans leur chair dans cette région et au veto portant sur les seigneurs de guerre qui font la loi dans ce département du Poul. En dépit de la charge émotionnelle des discours hypocritement élaborés par les barons du pouvoir sur cette situation ubuesque et lamentable, comme pour s'attirer malicieusement la bienveillance du peuple congolais médusé, décontenancé et ne sachant plus quoi dire face à un gouvernement qui traumatise tout citoyen. Osons l'apostropher sur la situation de Poul. Face à ce migmag, les égarés et excités de la diaspora du Poul, ces rêveurs solitaires prenant leurs rêves inconséquents pour de la réalité se sont lancés dans une diarrhée verbale et, sans visions aucune, à construire des chimères sur la personne de Ntumi, ce Robin de Bois des temps modernes, ces Robins de Bois plutôt des temps modernes, veulent accompagner ce pasteur défroqué dans une voie sans issue pour le Congo. On a le sentiment qu'ils sont butés, imperméables à tout raisonnement conséquent, donnant l'impression d'être des dromadaires. On a l'impression qu'on a affaire à des ânes. Quiconque sait qu'on ne peut pas donner à boire à un âne qui n'a pas soif. Ainsi, la discussion s'arrête là entre eux et nous. Pour enfin répondre à la question de la restauration de l'autorité de l'État, principalement dans le département du Poul et corrélativement à la question de la déliquescence qui a trait à la mobilité et au quotidien difficile des hommes, des femmes et des enfants de cette contrée. Il est impérieux que ces populations s'expriment et apportent leur témoignage à la justice suite aux exactions éhontées qu'ils subissent. L'unique et seule voie pacifique qui permettra le retour à une vie normale dans le Poul, c'est une thérapie collective de libération de la parole, laquelle devra s'appuyer sur une démarche judiciaire, un dépôt de plainte à signer contre M. Frédéric alias Ntumi devant les tribunaux assermentés et compétents, c'est-à-dire au Congo et en Europe. Ce commandant suprême des forces du mal au Poul,
ce python à 9 têtes devra subir les affres de la justice sur cette terre des hommes avant d'aller subir le châtiment divin. Réfléchissons-en, ne faisons pas du poule une rente mémorielle, mais plutôt un devoir patriotique. armand.manziono@gmail. J'en ai terminé par là et que Dieu nous bénisse.